Nous ne pouvons pas oublier la dégénération que le péché introduit dans la société. Lorsque l'être humain se comporte comme tyran face à la nature, en la détruisant, en l'utilisant de manière égoïste, voire brutale. Les conséquences sont à la fois la désertification du sol, Genèse 3,17, et les déséquilibres économiques ainsi que sociaux contre lesquels s'élève clairement la voix des prophètes depuis Élie, 1 Roi 21, jusqu'aux paroles que Jésus lui-même prononce contre l'injustice, Luc 12, 13, 21. Le Christ a introduit par-dessus tout comme signe distinctif de ses disciples la loi de l'amour et du don de soi aux autres, Matthieu 22, 39, Jean 13, 34. Et il l'a fait à travers un principe dont un père ou une mère témoignent habituellement par leur propre existence. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis, Jean 15, 13. La miséricorde et le pardon sont aussi fruits de l'amour. À cet égard, est emblématique la scène qui montre une femme adultère sur l'esplanade du temple de Jérusalem, entourée de ses accusateurs et ensuite seule avec Jésus, qui ne la condamne pas mais l'invite à une vie plus digne. Jean 8, 1, 11.